Dans notre parcours spirituel, il arrive un moment crucial où Dieu décide de nous utiliser puissamment pour accomplir ses desseins. Ce moment est un tournant, une étape décisive qui marque le début d'une nouvelle phase de notre vie, souvent pleine de bénédictions, de responsabilités et d'opportunités. Mais juste avant que cette manifestation divine ne se réalise, il est important de comprendre que le royaume des ténèbres se manifeste avec une force particulière. Les sorcières, agents spirituels des forces opposées à Dieu, redoublent d'efforts pour empêcher que cette puissance divine ne se déploie à travers nous. Cette vidéo a pour but de vous révéler les différentes attaques spirituelles que vous pourriez rencontrer juste avant que Dieu ne vous utilise. Ces attaques ne sont pas des accidents ou de simples épreuves aléatoires. Elles sont souvent ciblées et stratégiques, visant à vous déstabiliser, vous affaiblir ou même vous détourner de votre destinée divine. En comprenant ces attaques, vous pourrez mieux vous préparer, vous protéger et surtout les vaincre avec la puissance que Dieu vous donne. Nous allons voir ensemble quelles sont ces tentatives des sorcières, comment elles se manifestent dans votre vie et quelles armes spirituelles utiliser pour les repousser. Que vous soyez en attente d'un grand changement ou déjà dans une phase de transition spirituelle, ce message est pour vous. Restez attentifs et ouverts, car la victoire est à votre portée. Attaque 1. La peur et le découragement. Juste avant que Dieu ne commence à utiliser une personne de manière significative, l'une des premières attaques que les sorcières lancent est celle de la peur et du découragement. Ces forces obscures savent très bien que si elles parviennent à semer la peur dans votre cœur, elles pourront facilement bloquer votre progression spirituelle et vous empêcher de marcher pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour vous. Comment se manifeste cette peur? Souvent, cette peur est subtile. Elle peut se présenter sous la forme d'un doute soudain, d'une angoisse inexplicable ou d'une inquiétude constante à propos de l'avenir. Vous pouvez commencer à vous demander si vous êtes vraiment digne, si vous avez assez de foi ou si vous serez capable de relever les défis qui s'annoncent. Cette peur peut vous paralyser au point que vous commencez à éviter certaines responsabilités ou opportunités, croyant qu'il est plus sûr de rester dans votre zone de confort. Le découragement, quant à lui, s'installe quand vous faites face à des échecs, des retards ou des oppositions dans votre vie. Les sorcières exploitent ces moments pour vous faire croire que vous n'êtes pas appelé, que Dieu vous a abandonné ou que vous ne réussirez jamais. Ce sentiment de défaite mentale est extrêmement dangereux, car il pousse à l'abandon et à la résignation. Signe d'une attaque spirituelle par la peur et le découragement. Une peur qui ne disparaît pas malgré la prière ou la réflexion. Un sentiment de solitude profonde, même entouré de proches. Des pensées répétitives d'échec ou d'impuissance. Une fatigue spirituelle qui vous pousse à délaisser vos pratiques de foi, prière, lecture biblique, etc. Une envie soudaine de fuir des situations qui étaient auparavant accueillies avec foi. Exemple biblique et contemporain. Dans la Bible, Moïse a longtemps été attaqué par la peur et le doute avant de conduire le peuple d'Israël. Il se sentait incapable, timide et effrayé face à la mission que Dieu lui avait donnée. Exode 3-4. Pourtant, Dieu a persévéré avec lui, et Moïse a finalement accompli une œuvre gigantesque. De même, beaucoup de saints et hommes de foi à travers l'histoire ont traversé ce combat intérieur avant d'être utilisés puissamment. Aujourd'hui encore, de nombreux croyants témoignent de moments où la peur et le découragement se sont manifestés à l'aube d'une grande étape dans leur vie spirituelle. Ces attaques sont bien réelles, mais elles ne doivent pas devenir des prisons. Comment combattre cette peur et ce découragement? S'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible regorge de versets puissants qui chassent la peur. Par exemple, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée
1:7. Méditer ces paroles renouvelle la foi. La prière et le jeûne. Ce sont des armes spirituelles essentielles. La prière fortifie l'âme, et le jeûne permet de briser les chaînes spirituelles de la peur. Renforcer sa foi par la communauté, s'entourer de frères et sœurs en Christ qui peuvent t'encourager et prier pour vous. Ne restez pas seul face à cette bataille. Parlez à haute voix des affirmations positives. Déclarez sa victoire sur la peur. Répétez que Dieu est avec vous et qu'il vous soutient. Rappelez ses victoires passées. Se souvenir des moments où Dieu vous a déjà soutenu dans des épreuves aide à chasser la peur. Cette attaque est une des plus fréquentes et des plus redoutables, mais elle est aussi une invitation à grandir dans la foi et la confiance en Dieu. La victoire est certaine pour celui qui persévère. Attaque 2. Division et conflit dans l'entourage. Juste avant que Dieu ne vous utilise pleinement, une autre attaque fréquente des sorcières est de semer la division et les conflits autour de vous. Cette stratégie vise à affaiblir votre influence en détruisant l'harmonie et la paix au sein de vos relations proches, famille, amis, collègues, voire même dans votre église ou groupe spirituel. Car les relations solides et un environnement pacifié sont des fondations indispensables pour avancer dans la mission divine. Pourquoi l'entourage est une cible privilégiée? Le succès spirituel ne se vit pas en isolement. Dieu œuvre souvent à travers des alliances, des soutiens, des équipes. Lorsque l'ennemi parvient à fragmenter ses relations, il crée un isolement qui affaiblit l'individu. La solitude, les conflits répétés et la méfiance sapent la confiance, diminuent la motivation et peuvent pousser à l'abandon. Les sorcières et forces spirituelles hostiles utilisent plusieurs tactiques pour générer ces conflits. Paroles mensongères, malentendus, jalousie, rancune et manipulation. Elles peuvent même inspirer des rêves troublants ou des pensées négatives qui vont nourrir les disputes. Manifestation typique de cette attaque. Apparition soudaine de disputes répétées avec des proches sans raison apparente. Sentiment d'incompréhension ou d'isolement dans un groupe auparavant uni. Rumeurs, calomnies ou paroles blessantes qui circulent autour de vous. Problèmes relationnels non résolus qui se réveillent au pire moment. Difficultés à pardonner ou à rétablir la paix malgré les efforts. Exemple concret. Dans la Bible, nous voyons que même les serviteurs de Dieu n'étaient pas à l'abri de ces attaques. Par exemple, Paul a souvent dû gérer des divisions dans les églises qu'il aidait à fonder, causées par la jalousie ou des querelles internes. 1 Corinthiens 1:10-13. Ces conflits pouvaient ralentir l'avancée de l'œuvre divine. Aujourd'hui, beaucoup de croyants font face à des tensions familiales ou des ruptures d'amitié au moment où ils sont sur le point de faire un pas important dans leur vie spirituelle. Ces attaques ne sont pas des accidents, mais bien des tentatives pour déstabiliser. Comment contrer ces attaques? Prière pour la paix et la réconciliation. Intercédez pour votre entourage et demandez à Dieu d'apporter la paix dans les relations brisées. La prière est une arme puissante contre les divisions. Communiquez avec amour et vérité. Ne pas laisser les malentendus s'installer. Cherchez à parler calmement, écouter l'autre et clarifier les intentions. Apprendre à pardonner. Le pardon libère les cœurs et détruit les barrières. Refuser le pardon, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Évitez les commérages et paroles négatives. Protégez votre bouche et celle des autres pour ne pas alimenter la discorde. Renforcez sa vie spirituelle. Une vie centrée sur Dieu renforce la paix intérieure, ce qui se reflète dans les relations. Se entourer de personnes spirituellement solides. Les alliés fidèles sont un bouclier contre la zizanie.
En conclusion, la division dans l'entourage est une arme redoutable que les sorcières utilisent pour vous empêcher d'avancer. Mais par la prière, la paix et la sagesse, vous pouvez garder l'unité nécessaire pour marcher dans la destinée que Dieu vous prépare. Attaque 3. Maladie soudaine et difficultés financières. Lorsque Dieu est sur le point de vous utiliser puissamment, les sorcières ne reculent devant rien pour vous affaiblir physiquement et matériellement. Parmi leurs attaques les plus redoutables figurent les maladies soudaines et les difficultés financières. Ces deux fléaux frappent souvent sans prévenir, paralysant votre progression spirituelle, votre paix intérieure et votre capacité à avancer. Pourquoi la santé et les finances sont-elles des cibles? La santé est le temple de notre vie. Une maladie inattendue peut rapidement limiter nos activités, nous isoler et provoquer un découragement profond. Les sorcières cherchent à vous épuiser, à vous faire perdre votre énergie vitale et à vous empêcher de réaliser les plans que Dieu a pour vous. Les difficultés financières, quant à elles, génèrent un stress constant. Elles peuvent créer un sentiment d'insécurité et d'impuissance, forcer des compromis et détourner votre attention de votre mission spirituelle. Le manque d'argent empêche souvent de saisir des opportunités, d'investir dans sa formation ou son ministère, et conduit à une grande pression psychologique. Manifestations typiques de ces attaques. Apparition soudaine de maladies inexpliquées ou chroniques. Problèmes de santé qui s'aggravent malgré les soins. Perte d'emploi, retard de salaire ou dépenses imprévues majeures. Endettement croissant sans solution apparente. Sentiment de paralysie ou de blocage dans tous les domaines. Exemples bibliques et contemporains. Dans la Bible, Job est l'exemple parfait de cette attaque multiple. Avant de vivre sa grande épreuve, il était un homme prospère et en bonne santé. Mais le diable permit à Satan de le frapper de maladies et de pertes matérielles. Job 1 et 2. Pourtant, malgré cette attaque intense, Job resta fidèle à Dieu. De nos jours, de nombreux croyants témoignent de moments où la maladie ou la crise financière survient juste avant une grande avancée spirituelle. Ces épreuves sont des tests qui peuvent briser ou fortifier. Comment résister à ces attaques? Prendre soin de son corps comme un temple, adopter une hygiène de vie saine, consulter les médecins, mais surtout prier pour la guérison divine. Prière de protection et de délivrance. Demandez à Dieu de protéger votre santé et vos finances des attaques spirituelles. Utilisez des psaumes comme le psaume 91, qui est un bouclier puissant. Gérez ses finances avec sagesse. Évitez les dépenses inutiles, cherchez la gestion éclairée de ses ressources et s'ouvrir à la bénédiction de Dieu. Restez ferme dans la foi, malgré les circonstances. Ne pas céder à la peur ou au désespoir, car la foi active la puissance divine. S'entourer de soutien. Parler à des frères et sœurs spirituels qui peuvent prier avec vous et vous encourager. En résumé, maladies soudaines et difficultés financières sont des pièges tendus par les sorcières pour vous ralentir. Mais armés de foi, de prière et de sagesse, vous pouvez surmonter ces attaques et marcher vers la destinée que Dieu vous a réservée. Nous arrivons à la fin de ce message puissant et nécessaire qui vous révèle une vérité spirituelle fondamentale. Juste avant que Dieu ne vous utilise puissamment, les sorcières et forces spirituelles adverses vont multiplier leurs attaques contre vous. Ces attaques que nous avons examinées ensemble, la peur et le découragement, la division et les conflits dans votre entourage, ainsi que la maladie soudaine et les difficultés financières, ne sont pas des coïncidences ni des accidents. Elles font partie d'un combat spirituel intense que vous devez reconnaître et contre lequel vous devez vous armer. Résumé des attaques. La peur et le découragement. Ce sont les premières armes des ténèbres destinées à vous faire douter, à briser votre confiance et à vous paralyser.
Lorsque vous sentez cette peur monter en vous, sachez que c'est une attaque directe contre votre foi. La division et les conflits. L'ennemi sait que vous avez besoin d'un entourage solide pour avancer. Il va alors semer la zizanie, créer la discorde et fragiliser vos relations. Cela vise à vous isoler et à vous affaiblir. La maladie et les difficultés financières. Ces fléaux paralysent votre corps et vos ressources. Ils cherchent à vous affaiblir physiquement et matériellement, vous empêchant ainsi d'accomplir la mission divine qui vous attend. Encouragement à la foi et à la persévérance. Face à ces attaques, la tentation la plus forte est souvent l'abandon, le découragement ou la peur. Mais souvenez-vous que la victoire appartient à ceux qui persévèrent et gardent leur foi intacte. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves similaires avant d'être utilisés puissamment par Dieu. Leur secret ? Une confiance inébranlable en la fidélité divine. Dieu ne vous abandonnera jamais. Même lorsque tout semble perdu, il agit en coulisses pour préparer votre victoire. Ces attaques, aussi dures soient-elles, sont des épreuves destinées à affiner votre foi, à vous rendre plus fort, plus sage et plus préparé à la mission qui vous attend. Conseils pratiques pour se protéger. Prière quotidienne. Faites de la prière votre arme principale. Intercédez pour vous-même et votre entourage. Demandez la protection divine contre toute forme d'attaque spirituelle. Jeûne spirituel. Le jeûne est une pratique puissante pour renforcer la foi, briser les chaînes spirituelles et clarifier votre esprit. Lecture et méditation de la Bible. Nourrissez votre âme avec la parole de Dieu, qui est une lumière sur votre chemin et une arme contre les ténèbres. Rassemblement avec des frères et sœurs en Christ. Ne vous isolez pas. L'union fait la force. Trouvez un groupe de prière ou une église qui vous soutient. Affirmation de foi. Déclarez à voix haute qui vous êtes en Christ, votre victoire sur l'ennemi et votre destinée divine. Vie sainte et soumission à Dieu. Gardez un cœur pur, éloignez-vous des influences négatives et demeurez dans l'obéissance à Dieu. Veille spirituelle. Soyez attentifs aux signes et aux attaques. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière de veille. Mot de fin inspirant. Chers frères, chères sœurs, sachez que vous n'êtes pas seuls dans cette bataille. Dieu marche à vos côtés, prêt à vous donner la victoire. Les sorcières et forces obscures peuvent tenter de vous freiner, mais elles ne peuvent jamais arrêter la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Tenez bon, restez ferme, persévérez dans la foi. Votre heure est proche, et Dieu va vous utiliser d'une manière glorieuse. Préparez-vous, armez-vous, et marchez avec assurance vers la destinée qu'il a tracée pour vous.